Salut à tous. Donc voilà, je vous présente la nouvelle LH de chez Liebherr, LH22, toute neuve. Quand elle est arrivée, elle avait que 7 heures, donc c'est tout neuf. Donc voilà, on va faire un petit peu le point sur les nouveautés. Enfin pour moi j'avais les anciennes LH. Donc voilà, grand bras. Le godet n'est pas neuf puisque j'ai récupéré celui-là que j'avais avant. Bon, j'ai travaillé un petit peu avec. Donc voilà, on va faire le tour. Le derrière est différent. Il y a des nouveautés au niveau du moteur et au niveau des placements de la machine derrière, pas dans la cabine. Dans la cabine il y a très peu de nouveautés, c'est toujours pareil. Après c'est que des options qu'il y a. Donc voilà. Donc on va commencer par le moteur. Cette fois-ci le moteur se trouve sur le côté, ici, c'est là, voilà. Donc je vais ouvrir. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, le moteur se trouve ici maintenant. Le ventilo ici. Il peut s'incliner. Voilà. Moteur Iveco, d'après ce qu'on m'a dit. Donc un peu plus pratique pour les mécanos, puisque tout est à portée de main. La jauge, elle est ici. Voilà. Un beau petit moteur. Alors d'après la personne qui nous a loué la machine, c'est tout un bloc. Ils ont juste à le mettre directement dedans. Donc après c'est à confirmer. Après je sais pas ce que vous allez en penser. Donc voilà. Donc il y a une ceinture pour en guise de fermer. Alors il est un peu costaud. Voilà. Donc je referme avec ces deux molettes. Voilà. Caméra ici avec un projecteur à LED. Donc je trouve que le derrière est différent. Alors je sais pas pourquoi. Moi sur la mienne ici c'était lisse. Là c'est granuleux. Et là il y a carrément le logo qui a été fait directement sur le contrepoids. C'est pas un autocollant comme j'avais avant. Voilà. Donc moi j'ai des pneus pleins. Parce qu'à la base je suis là pour faire du tri. Donc pour crever c'est pas top. Avec ça c'est très bien. Donc là on va se retourner de l'autre côté. Voilà. Là il y a le graissage. Alors ça c'est nickel. C'est à portée de main. Plus besoin d'aller là-haut. Moi j'avais le graissage qui était tout en haut. Donc là, ce que vous voyez ici là, c'est le réservoir de gasoil. Et juste derrière, le petit truc là, c'est l'AdBlue. Et oui, maintenant il y a de l'AdBlue. Donc je pense que toutes les machines vont avoir ça. Donc je tiens quand même à préciser, quand vous éteignez votre machine, faites très attention à ce voyant là. Voilà. Il faut absolument pas couper ça si le voyant ici est allumé. Donc voilà, parce que il y a comment ça s'appelle, il y a un petit moteur qui enlève l'AdBlue dans le circuit, d'après ce qu'on m'a dit. Donc si vous coupez ce petit moteur là et que la lumière là est allumée, ça risque, comme vous pouvez savoir ceux qui utilisent l'AdBlue, ça fait un dépôt blanc et ça risque d'abîmer un peu le circuit et boucher. Enfin, je vous laisse un peu imaginer tout ce qu'il peut y avoir. Et ça coûte assez cher. Donc voilà. Voilà. Ça c'est carrément pour faire
Ils ont, c'est pas mal pour faire le plein de gasoil, c'est top. Donc voilà, on va refermer. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, c'est un peu galère avec une main. Voilà. Voilà. Donc elle est différente. Je la trouve jolie. Elle est pas mal. C'est une belle petite machine. Moi j'en suis content pour faire les déchets, pour faire du chargement de camions. C'est super. Même un peu de travaux, c'est top. Maintenant, bon ben je sais que c'est pas une pelle de terrassement, c'est une pelle à pneus. Donc voilà. Allez, on va se retrouver à l'intérieur. Allez, voilà, on est à l'intérieur. Donc voilà, la nouveauté, c'est juste l'écran. Il n'y a plus de... Vous voyez là, il n'y a plus de plastique ici qui contourne. Donc je trouve ça fait joli, ça change un peu. Après, niveau intérieur, c'est toujours pareil, quoi. Ceux qui connaissent les boutons, c'est toujours pareil. Là, c'est... l'éclairage avec l'essuie-glace et puis tout le tralala, quoi. Les patins. Et voilà. Moi j'ai une option pour éviter que le bras il se lève. Donc je suis en train d'allumer la machine. Voilà. Donc je vais l'allumer. Alors vous allez voir, la caméra va se mettre directement, c'est top ça. Est-ce que ça se met? Alors attendez, c'est abaissé, voilà. Voilà, maintenant c'est tout le temps comme ça. Donc vous voyez, là il y a la jauge AdiBlue maintenant. Donc faire attention. Après il n'y a pas grand chose qui change. Moi j'ai déjà eu la même chose pour tous. Donc, la clim, moteur, les différents paramètres, ça aussi l'équipement et message d'erreur. Donc ça, voilà, on peut régler, ça c'est top, on peut régler le bras, le balancier, comme on veut. Donc voilà, moi ça j'ai mis ça à peu près. Ah. Après je pense que c'est pour tout le monde pareil. Ouais, voilà, elle a 15 heures officiellement, pas beaucoup d'heures. Essuie-glace, ça on s'en fout. La radio. Bon après je pense que c'est pas la peine que je fasse le tour là-dessus. Vous connaissez. Donc voilà. Alors sur mon ancienne pelle, j'avais comment? Alors, je ferme la porte. Très important. Bon, je ne travaille pas, mais je ferme la porte quand même. Parce que la poussière laisse tomber. Donc avant j'avais le levage de cabine juste là. Maintenant ils l'ont mis là. Voilà. Donc ils ont supprimé carrément l'autre levier pour les patins. Alors maintenant ça se trouve ici pour les patins. D'accord. Ça se trouve ici. Donc je vous laisse regarder. Vous voyez. Voilà, c'est top. Franchement c'est super. C'est super bien placé. Hop. Donc vous levez ou vous baissez. Donc là je rabaisse pour le relever. Voilà. Donc je disais, c'est super bien fait. Franchement, moi je suis pas déçu. Après, bah, pour l'instant, j'ai pas trop de critiques. J'avais déjà
Une LH22, il y a ça aussi qui est pas mal. Je l'avais aussi sur l'autre, sauf que le petit bémol c'est que ça, à force, ça pète et il y a un écrou à l'intérieur qui reste. Donc c'est un peu dommage. Mais sinon c'est pas mal fait. Donc voilà. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser. Je sais. Je vais vous laisser. Je sais pas si je referai d'autres vidéos. Je referai peut-être, mais ce sera peut-être pas moi qui sera dans la machine. Parce que ça va avoir un peu difficile de se filmer soi-même. Et puis bah, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Si vous êtes content de la vidéo, bah, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Donc c'est ma première présentation de la LH22. J'en avais déjà d'autres, mais je l'ai jamais fait. Je dis bon bah on va essayer, on verra bien. Moi j'ai fait un petit tour, hein, c'est pas, y a pas grand chose. Donc voilà. Bah, j'espère vous retrouver très bientôt. Et puis je vous dis à très bientôt et ça fait beaucoup de très bientôt. Allez, salut, ciao, bye bye.